Salut maman! Hello! Ça va? Oui, toi? Oui. Maman, j'ai une question pour toi. Oui. J'ai vraiment faim, puis j'aimerais avoir une bonne collation nutritive et forte en protéines. Oh, t'arrives à point. Super. C'est une petite recette marocaine OK? qui m'a été donnée par mon ami Hassan. Monsieur Hassan qui enseigne avec moi à l'école. Parfait. C'est à base de noix. Ah oui? Et puis c'est végétarien. OK. Fait que, Parfait. En fait, ben, c'est que ça nourrit et ça remplit. OK. Et c'est un petit peu sucré. C'est facile, c'est que tu choisis toutes les noix que tu aimes. OK. Et Lara. Puis ce qu'on a à la maison. Ce que tu as, ouais, ce qu'on a. Tu sais, moi j'avais des amandes ici, Oui. que je garde tout le temps. Ouais. Ça, c'est un must. Que je fais tremper. Ça, je l'expliquerai une autre fois pourquoi on fait tremper les noix et tout ça. Parfait. Ici, c'est des noix de cajou, non salées, crues. Très important. Noisettes également. Oui. Non salées. Pistaches crues, non salées. Puis pacane. Bon, Parfait. ça, c'est ce que j'avais. Puis j'ai des grains de sésame. Ah, OK. OK, qui sont déjà. Là, parce qu'il est fait. Oui. Fait que j'ai pris un peu de trucs, c'est ce qui me restait. Quantité, une demi-tasse de tout ça. Parfait. Comment on procède? C'est facile, la recette, c'est qu'on prend une demi-tasse de farine. Moi, j'ai pris farine de blé. OK. J'essaie toujours d'aller chercher plus de vitamines, d'éléments nutritifs. Mais tu sais, si tu es intolérant au gluten, par exemple, ou allergique, ben, je vous propose farine de sarrasin et de quinoa. Parfait. Par exemple. On la fait brunir dans la poêle. OK. Tu sais, là, tu laisses cuire un peu, tu brasses souvent, ça devient, elle devient rousse. Ouais. Et tu la mets de côté dans un bol. Tu vois, elle était dans ce bol-là tantôt. Ouais. OK. Je prends tous mes noix, je les mets dans mon Vitamix ou mon mélangeur. Ouais. Mais tu sais qu'avant, je le faisais avec ceci, mon petit Mezeluna. Mais ça allait tellement mal parce qu'elle est long petite. aussi, Ben, hein. c'était plus long, mais j'aimais ça. C'est un Ouais. plaisir pour moi. Il y en a des grosses, fait qu'on peut le faire comme ça. OK. Mais le Vitamix, ça prend une fraction de seconde. Et c'est la grosseur, c'est toi qui décides. OK. Il y en a qui aiment ça vraiment plus poudreux, puis d'autres un peu plus crumble. Donc, moi, j'aime ça avec des petits morceaux croquants. Et puis, bon, fait que là, je résume. Là, j'ai tout enlevé. OK? En fait, ça, c'est en train de moudre, tout ça. J'ai plus de farine, mon poêle long est vide. Parfait. J'ajoute un quart gras. Ah, Beurre, à peu près 1 à 2 cuillères à soupe, c'est vous qui décidez. parfait. J'ai ajouté, ça peut être de l'huile De coco. L'huile de coco, margarine, huile végétale. Ce que vous voulez, dans le fond. Exact. J'ajoute mes noix moulues. OK? Je brasse. J'ai fait rôtir mes graines de sésame. C'est important de le faire cuire un peu. Pourquoi? Parce que toutes les saveurs sortent des noix. OK. Ça goûte vraiment meilleur et puis c'est comme si les saveurs explosaient. J'ai ajouté, moi j'adore la cardamome, c'est une de mes épices préférées. J'ai ajouté une demi-cuillère à thé de cardamome. OK. Et sans ça. Oh, ça sent spécial, mais ça sent bon. Ça sent bon, tu reconnais pas cette odeur-là que j'en ai souvent partout? Oui, mais ça goûte aussi, ça sent ce que ça goûte. Oui, dans mes laits chauds. Oui, c'est Cardamome, vrai, c'est vrai. C'est bon avec le miel. Curcuma. Oui. Bon, on connaît tous ce que ça fait, du curcuma dans notre corps, anti-inflammatoire, donc tellement bon. Mais on peut ajouter du cumin aussi. OK. Mon ami, tu sais, il ajoute du gingembre. Là, ça, c'est Léandre, le petit frère qui vient des fois. Là. Gingembre frais ou curcuma frais. Lui, il marchait le matin. Ah ouais? Avec son mélange, exactement. Et on ajoute avec ça. Là, ensuite, tu arrives avec ta farine. Oui. Donc, tu as mis tes épices, tes noix, ton quart gras. Parfait. Tu ajoutes ta farine et tu brasses jusqu'à temps que ça cuit. Tu vas voir, ça donne ceci. Ça donne comme un effet. Tu vois, ça fait tout c'est vraiment comme des céréales. On dirait que c'est comme des granolas là, le matin qu'on mange. C'est vrai. OK? Et c'est tout. Ah non, t'ajoutes ton sucré. Bien oui. Miel. Moi, ici, on prend toujours le miel d'anisette. On va chercher à Mont-Laurier. C'est toujours un beau plaisir d'été. Oui, et puis, ou le sirop d'érable parce qu'on a la chance d'avoir un verger familial. Donc, mes parents ont un verger à Saint-Joseph-du-Lac. On met au goût. Moi, j'ai mis 2-3 cuillères à soupe. On aime ça un peu sucré. Oui, c'est vrai. C'est tout. Tu vois, ça donne ceci. Ça sent tellement bon. Ce que tu fais, c'est que soit tu prends un bol, on le remplit comme ça. Parfait.
Tu pourrais le manger comme ça et la rate. Ah oui? Ouais, Ah wow! tu pourrais le manger comme ça, OK. mais on pourrait ajouter Un peu de touche chaud. de yogourt Oh! et fruits frais. Ah, attends, je vais aller chercher. Et Là, des bleuets. ouais, tu peux mettre des bleuets, puis voilà, ça te fait vraiment une collation exceptionnelle qui est remplie. OK? L'autre, moi, la façon dont je le fais, je farcis mes dattes. Tu sais, ici à la maison, c'est quoi? On a toujours ces mêmes dates-là. C'est vrai, toujours. Tu sais comment elles s'appellent? Non, les moujoles. Ah ouais? Des belles grosses dattes tendres, juteuses, sucrées à pointe, je les adore. Et puis, je vais les farcir. Donc, je prends mon petit mélange, je les farcis. Comme ça. Puis ça me fait des petits sandwichs. OK? C'est vraiment mignon. Puis ça, tu sais, je les place dans une assiette de présentation. Des fois, j'ai farci de fromage fort, de pâte d'amande. Et ça fait des petites bouchées aux gens, petit dessert santé, avec c'est un petit peu sucré. C'est vraiment bon, très bon. Toi, tu veux goûter? Oui, merci. Oh, C'est bon. C'est que le mélange de moelleux avec le croquant, c'est fabuleux. C'est vraiment bon. Voilà. Merci, maman! Salut, merci. Bye!